Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ayurveda. Aujourd'hui, avec Mathilde, on a envie de vous parler des remèdes simples et oubliés. On a envie de vous amener sur un nouveau... Attends. J'ai un truc qui est venu, mais c'était pas clair. Pour le temps. Ouais. Attends 2 secondes, je note juste par contre, parce que à la minute à laquelle tu reprends. Hop, vas-y. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ayurveda. Aujourd'hui, avec Mathilde, on a envie de vous parler des remèdes simples et oubliés. Un nouvel épisode pour que vous puissiez regarder ce qui vous entoure autrement. Salut Mathilde. Salut Julie. Ouais, un épisode qui est né d'une discussion justement, et on se posait la question tout à l'heure en regardant autour de nous et de voir ce qui pouvait être, qu'est-ce qu'on considérait être un remède pour nous, et on trouvait ça intéressant de partager ça avec vous pour ramener aussi du sens, dans le sens où l'Ayurveda, ça peut être aussi simple et à portée de tous. Carrément. On a souvent entendu que l'Ayurveda, ça paraît complexe, que c'est compliqué, qu'il y a plein de choses à mettre en place. Que c'est cher. Que ça peut être cher aussi. Et en même temps, il y a une forme de vérité dans l'investissement que ça peut représenter. Et il y a aussi, en parallèle de ça et en complément, tout ce qui nous entoure, qui est simple et qui est oublié dans le sens de je n'y fais plus attention, ou alors je ne réalise même pas que ça peut être un remède pour moi, ou alors simplement que je l'ai aussi laissé de côté et complètement mis aux oubliettes. Oui, c'est ça, c'est finalement un peu remettre de la conscience dans les choses qui nous entourent et comment pouvoir les réutiliser, en fait, juste les revoir, des choses qu'on a l'habitude quotidiennement de voir et qu'on n'utilise finalement pas du tout à bon escient, quoi. Exactement. Et remettre de la valeur aussi sur des objets ou autre chose en fait qui compose notre quotidien et qu'à un moment donné, on a choisi pour une certaine raison. Et c'est aussi se relier à pourquoi est-ce que en fait ces objets et ce qui compose notre environnement le composent en fait. Oui, tout à fait, et j'ai envie, tu vois, j'aime beaucoup jouer avec, l'étymologie des mots, et l'étymologie de remède, c'est ce qui soigne, ce qui guérit, c'est vraiment c'est le médicament. C'est comme ça qu'ils le traduisent, avec son étymologie, et j'aime bien l'idée justement de voir quels sont les médicaments qui m'entourent, que j'ai déjà, là présents chez moi. Alors, on va tout de suite commencer par essayer d'illustrer ce propos. Oui. Donc toi, Mathilde, dans ce qui t'entoure, dans ton environnement, dans ta maison, quels sont tes remèdes simples? Alors moi, mon premier remède simple, c'est vraiment simple, et du coup, c'est rigolo parce que je m'entends dire, bon, enfin, c'est hyper simple, mais c'est ça, c'est ma tasse d'eau chaude. Ok. Je crois que c'est mon premier remède, c'est, ma bouilloire et ma tasse, et de pouvoir, boire, tout au long de la journée du chaud, d'autant plus là, en plein hiver, où il fait super froid et où c'est super congestionné chez moi. C'est vraiment mon premier remède, c'est-à-dire que je sens à quel point ça me fait vraiment du bien. Ok. Et toi? Et ben la même. Spontanément, je dirais que mon premier remède, c'est aussi cette bouilloire qui,
en fait, plusieurs fois dans la journée. Je passe, je la remplis, j'appuie sur le bouton. J'attends que ce soit tiède, soit un peu plus chaud selon ce que je veux. Et puis, ça me permet effectivement de pouvoir boire à température de mon corps ou voire un peu plus chaud. Et c'est à proximité, tout le temps à portée de main. Et à chaque fois, je ressens à quel point ça me fait du bien. Mmh. Bah, tu vois, je viens de réaliser là quand tu parlais de ça, tu vois, tu te promènes, tu allumes le bouton de la bouilloire et tout. Moi, je me rends compte que quand je me promène chez moi, aussi un remède qui est très simple, que j'ai presque partout dans chacune des pièces de ma maison, c'est de l'huile. C'est-à-dire, bah, j'ai de l'huile de sésame, j'ai de l'huile dans ma cuisine, j'ai de l'huile dans ma salle de bain, j'ai de l'huile dans mon cabinet qui est chez moi, j'ai de l'huile dans ma chambre. Je crois même que j'ai de l'huile dans mon salon. Et ça, pareil, c'est un remède hyper simple. Mais en fait, je crois que j'aime bien avoir à portée de main, où j'ai un peu, c'est de la crème, je crois que j'ai sur mon canapé, où du coup, je peux me poser, puis d'un seul coup, je vais sortir et puis je prends soin de moi. Je vais me faire un petit remède, un petit massage des pieds. Enfin, bon, moi, forcément, vu que je suis réflexo, mais ça, c'est peut-être même que ça passerait devant l'eau chaude ou un peu à égalité, quoi. Génial. Alors, moi, qu'est-ce que ce serait d'autre? Je crois que ce serait... alors, on va faire aussi par rapport à cette période-là. En ce moment, c'est aussi d'avoir mon petit châle en cachemire Mmh. qui est toujours chaud et doux et qui, lui aussi, est un remède dans les moments où j'ai besoin de chaleur, où j'ai besoin de me rassembler ou de m'envelopper, dans les moments où j'ai besoin d'être un peu plus contenue aussi et de trouver en fait cette chaleur au travers de ce châle qui est tout le temps à portée de ma main et avec moi. Mmh. Tu vois, tu parles de ton châle, ça me fait écho directement avec, la grosse couverture en laine blanche magnifique qui est chez moi, qu'on a acheté pour les cures, qui est pour moi juste un immense remède et je le vois parce que quand les gens viennent à la maison, ils adorent s'asseoir dessus et il y a quelque chose qui est attirant parce qu'il est posé, étalé complètement sur le canapé et les gens adorent se poser. Il y a un côté très cocooning, surtout en cette période et comme il dégage beaucoup de chaleur, c'est vraiment, un super remède aussi, quoi. Oui, alors on peut préciser que cette couverture, elle est en laine. 100% Mais laine. 100% laine, mais du coup, c'est vraiment la laine de mouton. Donc, en fait, c'est le poil du mouton. Et ce qui signifie qu'effectivement, quand on se pose dessus, il y a quelque chose de très cocooning. Et en plus, elle est lourde. Oui. Donc, dans l'Ayurveda, c'est aussi un remède de pouvoir utiliser des couvertures qui sont lourdes à des moments où on se sent un peu agité, à des moments où on se sent un peu perdu, dans des moments effectivement où on a besoin d'être un peu plus contenu et rassemblé, d'avoir une couverture chaude, épaisse et du coup là en mouton, c'est juste un remède super simple. On l'a trouvé sur le bon coin. Et on l'a payé genre 20 balles alors que ça doit en valoir au moins 300 Ouais. parce qu'elle est super grande et que c'est vraiment du mouton. Donc ça aussi finalement, c'est un remède super simple qui est à portée de main. Ah ouais, puis, moi j'en témoigne vraiment parce que je trouve que c'est un remède qui est super puissant parce que ça calme Vata, mais d'une puissance qui est énorme, d'autant plus quand on est, sur tous les fronts, qu'on est assez dispersé et cetera. Pour trouver le sommeil et amener le bon tamas pour rentrer dans le sommeil et rentrer aussi dans un vrai repos, même pour une courte sieste l'après-midi, c'est hyper puissant parce que c'est lourd sans écraser. Il y a aussi les couvertures lestées, mais enfin, elle fait clairement ça, cette couette en laine et ça vient tout de suite poser et ça vient rassembler et ça ramène dans le corps, en fait. C'est vraiment puissant, quoi. Complètement. Et du coup, chez vous, si vous avez les vieilles couvertures en laine, vous savez, de nos grands-mères qui grattent, que tu n'as pas du tout envie d'avoir, tu sais, contre ton cou, récupérez-les. Ce sont des remèdes. Oui, c'est clair et en même temps, je la trouve douce, tu vois? Moi aussi, j'ai ce souvenir-là, mais je me demande si elles étaient 100% en laine, tu vois? J'ai ces images-là d'une grosse couette, en laine, orange, comme tu dis, qui pique et là, celle que j'ai, elle est hyper douce, tu vois? Elle pique pas du tout. Oui, parce que c'est pas tout à fait la texture n'est pas la même. Ouais. En tout cas, les couvertures en laine de nos ancêtres,
c'est un must-have, c'est sûr. Surtout à cette période. C'est clair. Et surtout si vous habitez, un peu dans le nord, vers la Bretagne où c'est congestionné depuis quelques semaines, voire quelques mois. Mmh, carrément. Alors après, on avait envie aussi de vous parler, donc peut-être de manière un peu plus générale, de, ce qui vous entoure. Donc qu'est-ce qui compose votre quotidien? Qu'est-ce qui compose votre maison? Et aussi, quand vous vous posez sur votre canapé, de regarder et de vous dire: «Ah oui, ça, en fait, je sais que c'est un remède pour moi». Donc ça pourrait être, par exemple, un livre. Un livre peut-être que vous avez déjà lu et que vous avez adoré. Donc ça pourrait être reprendre ce livre. Mmh. Ça pourrait, aussi être, des jeux de société que vous avez achetés à un moment donné et qui sont, laissés dans les placards et peut-être c'est le moment de les ressortir parce que, un jeu de société peut être un remède puisqu'il peut remettre, en relation, il peut remettre en lien, il peut, permettre de penser à autre chose, de changer Avec les la idées, joie. de ramener de la joie, et de ramener du jeu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, donc sauf si on a des enfants et qu'on prend le temps de jouer avec eux, nous, entre adultes, ça s'est un peu perdu en fait de jouer. Le jeu s'est un peu perdu alors que c'est aussi un remède. Ah bah et d'ailleurs, je sais pas trop si tu joues, mais moi je sais que je joue beaucoup en famille ou avec des amis, enfants ou pas d'enfants, hein, parce que vraiment on adore ça et en fait, c'est des soirées en plein hiver, même en plein été d'ailleurs, qui sont juste, où tout le monde prend un vraiment du plaisir parce que c'est au-delà de discussions profondes ou de parler de la pluie et du beau temps, il y a ça sort de quelque chose et ça réanime l'âme d'enfant finalement, quoi. Complètement. Donc remettre du jeu dans notre vie, ça fait partie de ces remèdes simples et oubliés. Oui, c'est vrai. Il y a des jeux en plus qui sont super chouettes, je trouve, je pense par exemple au Dixit, tu sais, pour apprendre à Oui, connaître ses amis ou sa famille différemment. Je sais qu'il y en a plusieurs qui peuvent être sympas, qui sont presque, je dirais, un remède thérapeutique, même si tout remède est thérapeutique, mais tu vois, quelque chose où tu mets du jeu, de la joie et où en même temps il y a quelque chose de très profond derrière, quoi. complètement. Donc on vous invite à remettre du jeu dans votre vie. Oui, Après, on parlait de la lecture. Donc pareil, en fait, on a l'habitude souvent de lire des histoires pareilles pour nos enfants quand on en a et ou alors de lire, des livres pour nous. Peut-être que c'est l'occasion de lire aussi pour l'autre, quand on effectivement. a un conjoint, une conjointe, ou même entre amis, de se dire: «Ah attends, en fait, je suis en train de lire ça en ce moment» ou «Il y a pas longtemps, j'ai lu ce livre» ou alors, au contraire, il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai lu un livre super, j'aimerais te lire un passage et du coup, prendre ce temps de lire à l'autre et peut-être de demander à l'autre aussi de lire pour nous, à voix Mmh. haute. Ça peut être une autre manière de se mettre en lien et de rencontrer, la lecture et pareil, en fait, de profiter que quelqu'un nous lise à voix haute. Moi, je sais que dans une, de mes relations, j'ai eu, la chance de pouvoir, lire, toute une série de livres qu'on avait adorés et de pouvoir se les lire à voix haute et ça a été juste génial de se laisser porter, par une voix, de se laisser embarquer dans ces univers et de partager ça, autrement que moi toute seule dans mon propre imaginaire. Du fait d'avoir la voix de l'autre, ça amène aussi, quelque chose, de qui enrichit en fait, le voyage et l'aventure de la lecture. Oui, puis il y a une forme quand tu te sens trop fatigué ou qu'il y a un peu cette forme de tu as la flemme de lire parce que ça demande un tout petit peu d'effort. Là, d'être juste passif à écouter, c'est un peu comme un livre audio finalement. Si c'est quelqu'un qui te lit, tu es dans un livre audio, quoi. Mmh. Oui, sauf que tu as la chaleur de l'autre aussi. En plus et puis alors si tu mets la couette en laine par-dessus, tu es bon. Avec une tasse d'eau chaude, évidemment. Évidemment. Moi, un autre remède aussi auquel je pense, c'est, les puzzles.
Alors, ça peut rentrer dans le forme de jeu, mais je te dis ça parce que l'autre jour, ma voisine me parlait qu'elle s'était acheté une table de puzzle, tu sais, un peu en hauteur pour se sentir bien. Et elle me disait à quel point ça la faisait. En fait, la manière dont elle me le décrivait, j'étais là, mais en fait, elle est en médite complètement quand elle fait ça. Je me dis, waouh, mais quel beau remède où les gens ils disent qu'ils n'arrivent pas à méditer ou que c'est super difficile de s'asseoir là et d'attendre et de faire face au vide, où du coup, c'est quand même assez hyper challengeant. Et quand tu es déjà assez fatigué et que la vie est challengeante, t'as pas envie de t'en rajouter une couche, que de faire un puzzle. Je trouve ça hyper chouette, en fait. Complètement. Si tu aimes ça, Bah, moi, je sais pas si j'aime ça, mais je crois que j'ai envie d'essayer pour voir, tu vois, à quel point ça demande, parce que ça demande de la patience aussi, tu vois, de l'observation. oh oui. Ouais. Et ben, tu essaieras puis tu nous diras. Oui, mais là, j'ai que Ou des alors puzzles vous d'enfants de essayez, vous nous direz. oui, voilà, c'est ça, parce que moi, c'est des puzzles 12 pièces, donc je pense que ma méditation va être rapide. Qu'est-ce qu'on Moi, je pourrait pensais aussi à la musique. oui, Franchement, aujourd'hui, je pense qu'on a tous une super enceinte qu'on adore chez nous ouais. et de se mettre, nos musiques préférées. Donc je sais pas, les musiques qu'on écoutait quand on était ado ou enfant ou, quand on faisait des sorties, ou même celles que vous écoutez maintenant. C'est aussi un remède simple qu'on sous-estime à certains moments et qui en fait, pareil, ramène, dans le corps et surtout dans le cœur, en fait. Ah bah, quand on voit l'impact d'une musique, comment ça peut générer en nous des changements d'humeur profondément intenses, c'est clair que c'est un remède qui est hyper puissant. Tout à fait. Mmh. Donc pareil, vous pouvez, vous faire vos playlists et puis, à certains moments, vous rappeler que ce remède-là, il est tout le temps à disposition. Surtout, maintenant, c'est hyper facile Mmh. et peut-être même, chez vous, je sais pas si vous avez un vinyle ou des CD, enfin que vous avez encore, ça, de vous faire le plaisir de dire: «Ah ouais, je vais écouter mon CD préféré» ou alors «Je vais me mettre, mon petit vinyle avec, pareil, ma petite tasse d'eau chaude, mon petit Ouais, livre préféré», enfin ouais, la petite soirée musique trop bien, quoi, ça me donne envie, moi, rien que de visualiser ça. ouais, carrément, moi aussi et ou pourquoi pas même, simplement la musique qui nous donne envie de danser et de s'autoriser à danser dans son salon, sa salle à manger ou alors, en faisant la cuisine ou alors, je sais pas pourquoi là, j'ai l'image, tu sais, dans Madame Doubtfire quand, il passe l'aspirateur là et Oui. qu'il danse et du coup, bah, pareil en fait de pouvoir, remettre aussi de la joie dans ces, tâches quotidiennes qui, parfois sont contraignantes, de pouvoir, le faire, avec de la musique. Pareil, remède simple et oublier et peut-être même que du coup passer l'aspirateur va devenir un remède simple complètement, inattendu C'est et l'antidote, en fait, la musique, ça va être l'antidote des trucs, chiants qu'on n'a pas envie de faire, comme le ménage ou des choses comme ça, c'est vraiment pour rééquilibrer. ça pourrait, c'est clair. Donc ouais, on vous invite à écouter effectivement, bah, les musiques que vous aimez et à sentir qu'elles vous remettent dans le corps et vraiment dans le cœur, clairement. Ouais. Oui, bah et puis comme tu dis, dans le corps, dans le cœur, le fait de pouvoir, se mettre en mouvement, bouger, tu vois? Ce qui est encore une fois, du coup, on fait la suite d'un remède simple, le mouvement. Oh yeah! Le mouvement, enfin, je veux dire, on n'a pas besoin, de grand chose pour être en mouvement. Là, comme enfin, voilà, on met de la musique, puis on danse tout simplement. On s'autorise à bouger et ça, c'est pareil, l'un des meilleurs remèdes, d'autant plus si on a été, assez statique dans sa journée, si on était derrière un bureau et qu'on n'a pas du tout bougé et qu'on a quelques tensions dans le corps, avant de vouloir prendre un paracétamol ou quoi que ce soit parce qu'on a mal au dos, est-ce qu'on peut pas essayer de mettre un peu de mouvement pour justement, retrouver, de la fluidité dans le corps, quoi et faire relâcher les tensions? Donc si vous avez des escaliers chez vous, montez, descendez. Ou alors faites le tour de votre propriété, allez sur votre balcon, faites des tours de salon, remettez du mouvement. En tout cas, c'est essentiel et en toute saison. Ça, Oui, ça oui. reste, un must do, de devoir, rester dans le mouvement à chaque saison, c'est super important.
Ah bah ça c'est clair, ça c'est sûr. Parce que le mouvement qu'on met pas dans le corps, il a tendance à aller dans la tête. Ah oui, il a pas tendance, il va en général directement dans la tête. Oui. Non, mais tu vois, c'était pour amener une petite nuance parce que sinon, c'est clair qu'on passe quand même la majorité de notre temps dans les mouvements de la tête. Oui. Donc là, effectivement, de se rappeler qu'en mettant du mouvement dans votre corps et pas besoin de prendre la voiture pour aller faire une méga rando, voilà, ça peut simplement être faire un tour dans votre maison, enfin, juste de remettre du mouvement pour refaire descendre les mouvements de la tête plus bas et donc refaire descendre l'énergie dans le corps plus bas aussi. Oui, bah, tu vois, ça me fait penser, à un truc tout bête, mais c'est ce qu'on appelle le body shaking. Tu sais, où tu mets de la musique qui peut être assez intense, enfin moi j'aime bien mettre, la musique de Highlight High ou la Fruity Bay parce qu'elle dure je crois 8 minutes et du coup je la mets à fond et en fait je fais le body shaking. Donc le body shaking c'est quoi? C'est tout simple, vous êtes debout, statique et en fait vous faites vibrer tout votre corps en fait. Donc en fait, c'est comme si vous êtes, sur place et vous faites des petits vous sautillez un petit peu, donc vous pouvez décoller légèrement les talons du sol et puis, en fait, vous sautillez jusqu'à sentir que vos bras se mettent en mouvement et qu'en fait, cette vibration, elle monte jusqu'à la tête et du coup, ça, c'est un super mouvement et quand vous le faites tout le long d'une musique, je peux vous assurer qu'après, vous vous sentez super ancré et que la tête est beaucoup plus vide, que ce qu'elle pouvait être avant, quoi. Et vous sentez l'énergie circuler aussi, ça remet clairement la circulation dans tout le corps. Ouais, c'est puis ça dure pas longtemps. En fait, moi, ce que j'adore dans les remèdes simples et un peu oubliés dans lesquels on a perdu la conscience, c'est de se rappeler qu'en fait, c'est pas cher, enfin, qu'en fait, on peut quand même faire qu'on a plein de trucs à dispo qui sont pas chers et qui sont accessibles à n'importe qui, en fait. Et ça, c'est les remèdes universels, du coup. Tu sais, des Oui. fois, quand on dit: «Ça dépend», on est toujours en train de dire: «Bah, là, ça dépend». Je suis en train de me rendre compte que les remèdes dont on parle, ils sont universels, finalement. Oui, carrément. Après, chacun les utilise à sa manière et Évidemment. et c'est là où ça dépend et en même temps, effectivement, on a tous une bouilloire, on a tous, Une musique. une enceinte, de la musique, et c'est là à portée de main, c'est clair. Mmh. Il Un y a autre remède, ah, bah, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Non, un autre remède parce que je trouve, enfin, en tout cas, qui est un remède pour moi et je pense que je suis pas la seule, c'est les bougies. Tu vois, je dis ça parce que j'ai une Oh bougie oui. juste en face de moi et là, par exemple, où il y a Noël qui arrive, moi, j'ai découvert une petite boutique où c'est une femme qui fait ses propres bougies artisanales qui ont des odeurs, mais juste extraordinaires et là, j'ai pas encore eu le temps d'aller acheter ma bougie spéciale Noël où ça sent les épices, la cannelle et tout et où du coup, je sais que quand j'arrive, j'allume ma bougie et en fait, il y a un petit côté chaleureux et juste des fois de me poser et de regarder le ouais, la flamme. Oh, les bougies, c'est quand même c'est fort entre l'odeur, la couleur, l'ambiance que ça met dans la maison, c'est un méga remède. Totalement. Et même une bougie chauffe-plat que vous mettez dans un petit bougeoir, mignon, Oui, ça tout amène tout de suite de la chaleur et effectivement, il y a aussi, parmi, les remèdes ayurvédiques, des méditations qui sont proposées sur, l'observation en continu de la flamme d'une bougie. oui, Donc là, on vous propose déjà simplement de vous relier aussi si vous aimez, la chaleur des bougies. Peut-être, quand vous rentrez chez vous, vous allumez une petite bougie ou quand vous vous posez, pareil avec votre petite musique, votre petit livre ou que vous allez jouer ou autre chose. Hop, petite bougie pour ramener, cette, énergie du feu, de chaleur et d'une présence, oui, qui réchauffe le cœur aussi. ouais, ouais, puis la le quand même la flamme d'une bougie est un super remède pour la vue, pour les yeux. Quand j'avais Oui, passé un mois dans la clinique, à Pondichéry sur les yeux, c'est on doit passer 10 minutes à observer la flamme d'une bougie. Alors si c'est une lampe à gui, c'est encore mieux, c'est-à-dire mettre, du gui et puis mettre une mèche et du coup allumer et du coup la qualité de la flamme est plutôt hydratante et c'est un super remède et c'est vrai que c'est juste super agréable. complètement et encore plus dans cette, ère où on passe énormément de temps sur nos écrans. C'est clair. Le fait de pouvoir, prendre le temps de regarder la flamme d'une bougie, alors
10 minutes, c'est long. Donc, on peut aussi déjà commencer avec 30 secondes, 1 minute et aller progressivement. Le principal, c'est de le faire dans cette intention de nettoyer sa vue, de la clarifier, de la nourrir et de permettre d'enlever la fatigue oculaire qui s'accumule avec le temps qu'on passe sur tous les écrans, aussi bien l'ordinateur que le téléphone ou que les tablettes, etc. Oui. Oui, parce que j'ai découvert ça l'autre jour, c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça. Apparemment, maintenant, sur les télés ou les écrans, tu peux mettre, genre, en fond d'écran, c'est comme un feu de cheminée. Comme si tu observes. Du coup, je me dis, autant allumer une bougie, c'est quand même plus agréable de regarder une vraie bougie qu'un truc, un écran, quoi. Complètement. C'est quand même beaucoup mieux, c'est clair. C'est beaucoup plus vivant, en tout cas. Oui, c'est ça. Bah, du coup, ça peut faire partie, je me dis, tu vois, ceux qui ont pas de bougie, ceux qui ont des cheminées aussi, tu vois? Ah bah la cheminée, c'est un vrai remède, Ah bah, c'est évident. c'est clair. Enfin, on a bien vu là quand on est chez toi, là, ces derniers temps où il faisait froid, de pouvoir mettre ton petit feu de cheminée sur la grosse couette avec de l'eau chaude, on était bien. On était pas mal. Et presque on avait trop chaud, mais juste l'idée d'avoir les flammes, c'était le bonheur, donc on le laissait allumer, quoi. Complètement. Et donc, on parle de l'eau chaude, mais en fait, ça pourrait être aussi votre tisane préférée ou votre boisson préférée. Parce que du coup, dans cette notion de remède, on pourrait tout de suite se dire, ah oui, alors je pourrais boire telle tisane parce qu'elle fait ci ou parce qu'elle fait ça. On pourrait simplement se relier à quelle est la boisson qui me fait le plus plaisir et qui, en ça, est un remède simple, juste parce qu'en fait, elle m'apporte du plaisir. Ouais. Donc ça, c'est à portée de main aussi chez vous, d'avoir toujours votre petite boîte de tisane ou de thé préféré, ou autre chose, hein, ça peut aussi être un lait végétal, peu importe, mais une boisson voilà, qui, vous, qui vous amène du plaisir. Mmh. Ça peut être, tout à l'heure, tu parlais de ton huile, donc évidemment l'automassage. Oui, évidemment, ouais. Donc l'automassage, ça peut être l'automassage du corps entier, ça peut être l'automassage simplement de vos pieds, ça peut être l'automassage même, pourquoi pas juste des jambes ou du dos, du ventre, de votre poitrine aussi, Ouais, pour les femmes. oui. Mais même pour les hommes, en fait, vous pouvez aussi tout à fait être dans l'automassage de votre buste. Ça peut être faire des petits soins aussi pour votre corps, avec des petits masques, avec des gommages. On a tous dans notre salle de bain un petit produit exfoliant qu'on se dit ah ouais, bah, de temps en temps je ferai ça. Et ben voilà, c'est l'occasion. On vous partage que c'est un remède simple et oubliez, en tout cas laissez de côté. Faites-vous des petits automassages et des petits soins du corps Mmh. avec ce que vous avez. Oui, tu vois, quand tu parles de faire les automassages, tu parlais du buste ou du ventre. J'ai aussi cette vision, tu sais, c'est beaucoup moins depuis le covid, mais tu sais, des femmes qui, le soir, quand elles rentrent, enlèvent leur soutien-gorge et du coup, ont le réflexe de faire: «Ah!» parce que du coup, ça y est, elles respirent. Ou, des gens qui vont avoir un pantalon qui leur serre un peu trop le ventre et où quand ils vont arriver, ils ont qu'une seule envie, c'est de se mettre en pyjama parce que, ça relâche. Bah, pareil, massez-vous cette zone-là, en fait. Si elle a été comprimée toute la journée, quel est le meilleur remède que de ramener du mouvement dans un endroit qui a été en congestion toute la journée, en fait? Et on peut Complètement. pas, enfin, c'est un peu automatique de presque se masser quand ça a été, quand ça a fait mal. Enfin, là, j'ai vraiment cette vision du soutien-gorge qui peut être serré, quoi, et où Oui, oui, ces femmes vont se mettre à respirer à ce moment-là de la journée. Et d'ailleurs, un autre remède très simple, la respiration. évidemment. Voilà, de juste, reprendre contact avec sa respiration et de faire ouais, juste de refaire quelques inspirations et quelques expirations, en fait. Quand dans la journée, on a été presque en apnée pour avoir fait des milliards de choses. Le nombre de personnes qui, quand ils réfléchissent, quand ils font une action ou quoi que ce soit, sont en apnée,
ben, quel magnifique remède, simple, rapide et efficace, pas cher, que la respiration, quoi. C'est clair. Enfin, nous y compris, hein, le nombre de fois où on est en apnée, donc de rentrer, de se poser. Franchement, vous allez sur vos toilettes, vous êtes en train, voilà, de faire vos petits besoins. Hop, vous respirez. Vous vous posez, hop, vous respirez. Entre 2 gorgées de votre boisson préférée, vous respirez. Quand vous écoutez de la musique, ah, j'adore cette musique, vous respirez. Ouais, mais quand on chante, on respire aussi, tu vois? Quand tu te mets à chanter, ça te demande de Carrément. respirer, tu vois? Donc c'est très efficace aussi. Tout à fait. Le chant aussi est un remède simple. Ah bah, c'est clair, ouais. Attends, le meilleur remède, c'est quand même d'être dans sa voiture, de mettre la musique à fond et de chanter. Oui, c'est clair. C'est un On remède vient de la génial ça. douche. Oui. Ça paraît super cliché, et en vrai, ça l'est pas du tout. Tout ça, ce sont vraiment des remèdes. Et je crois que ce qu'on peut donner aussi comme repère, c'est que ce qui est remède, c'est aussi ce qui ramène du utsaha, donc cette forme d'enthousiasme dont parle tant l'Ayurveda. Ouais, Et clairement, quand tu es dans ta voiture, que tu mets du son que tu adores, et soit que tu sois en train de chanter, et peu importe le type de musique, ça, ça te ramène une forme d'enthousiasme et de utsaha, c'est clair. ah bah, oui, oui. Ouais, Ou trop sous la bien. douche, ou même juste chez vous parce que vous êtes tout seul et vous êtes trop content d'avoir votre maison pour vous, la musique à fond, et là vous chantez de toute votre voix, de tout votre cœur, et c'est juste le Utsaha. Ouais, c'est ça et en même temps, le chant, c'est le Utsara, mais ça permet aussi, tu vois, à travers le chant et la danse, d'extérioriser de la colère ou de la tristesse qu'il y a pu avoir aussi, sans forcément aller chercher ce Utsara, mais aussi se libérer de choses qu'on n'a pas réussi à se libérer dans la journée. Complètement. Ouais, Oui, parce que ce que tu disais tout à l'heure, dans la journée, il y a plein de choses qui sont en fait retenues, et donc qui créent une forme de congestion dans le sens où ça ne circule pas. Et le fait de pouvoir l'exprimer chez soi, soit par de la danse, du mouvement, du jeu ou du chant, ça permet effectivement de remettre en circulation et de pouvoir l'extérioriser. oui, c'est ça. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure quand tu as parlé des vêtements trop serrés, bah, clairement, nos vêtements sont des remèdes. Ah bah, oui, la texture, la qualité du vêtement, la La couleur, couleur, la forme. la forme, De toute façon, on voit bien, hein, l'impact que ça peut avoir, à quel point c'est un remède. Quand tu es pas à l'aise dans tes affaires, tu es pas à l'aise dans ton corps, tu es pas à l'aise dans ta journée. Enfin, tu vois, il y a et du coup, tu rayonnes pas du tout. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui est pas en fluidité, enfin, c'est pas fluide, quoi. complètement. Et puis je crois que c'est encore plus, on va dire, peut-être visible pour nous les femmes, parce que clairement, à certains moments de notre cycle, on n'a pas du tout envie de porter les mêmes vêtements. Alors, évidemment que selon la météo, selon notre mood, on n'a pas du tout envie de porter les mêmes vêtements. Et encore plus quand on se relie à notre nature cyclique, il y a des moments où on a juste besoin de telle texture, telle forme, telle couleur, parce que inconsciemment et de manière très spontanée et intuitive, on sait que c'est ce vêtement-là qui va nous amener de l'autorégulation et donc de l'équilibre. Oui, tout à fait. Quand on a les bons vêtements chez soi et qu'on n'a pas envie de changer toute sa garde-robe. Oui. Et enfin, c'est une discussion qu'on avait toutes les deux. Finalement, avoir aussi envie de changer de sa garde-robe, ça, c'est aussi naturel parce que c'est aussi le symbole de notre propre évolution et de l'évolution de nos besoins. Oui et des qualités qu'on a envie de mettre sur soi. Complètement, c'est Mmh. clair. Donc, on a peut-être tous chez soi notre pull préféré, ou notre survêt préféré, ou nos sous-vêtements préférés, notre t-shirt préféré. Euh, et tout ça, ça compte. C'est aussi un remède. Quand je rentre chez moi, ah ouais, j'ai pas trop le mojo ce soir. Attends, je vais aller mettre mon t-shirt préféré. C'est comme une forme de doudou, en fait. Ah bah, c'est clair. Et c'est ce que tu disais, dire ah ouais, là je me sens à l'aise, je me sens mieux, il y a quelque chose qui se remet en circulation.
Et pareil, du coup, c'est un remède super simple. Ah bah oui. Donc, nos vêtements font partie de ces remèdes que l'on porte au quotidien et pour lesquels on peut encore plus poser notre attention lorsqu'on les choisit le matin ou lorsqu'on les choisit quand on rentre de sa journée et qu'on a envie de changer de peau presque. Ouais, bah, c'est clairement ça, hein. On va aussi reparler du repos, évidemment. Oui. Donc, on vous en a parlé à l'automne, on vous en a parlé aussi là dans le podcast sur l'hiver, mais on va aussi en reparler maintenant, puisque le repos est un remède simple. Alors, simple entre guillemets, parce que c'est ce qu'on vous disait, on voit bien que c'est justement pas si simple en fait de s'autoriser le repos, et en même temps, on sous-estime à quel point le repos est le remède peut-être le plus puissant pour se régénérer. Ah bah oui, pour recharger les batteries et pour moi, ça fait partie même enfin, c'est quand même l'un des piliers, de l'ayurveda, hein, le sommeil, le repos, enfin, ça fait partie de si on n'a pas Bien d'autre sûr. choix que de se recharger. Et du coup, dans le repos, en fait, vous pouvez entendre aussi le repos des sens. C'est-à-dire que dans notre journée, on est tout le temps dans des stimulations sensorielles extérieures. Donc, le fait, quand on rentre chez nous, de diminuer cette stimulation sensorielle permet de mettre les sens au repos, premièrement. Ça Ouais. peut être un repos aussi dans le sens où je débranche ma tête, c'est-à-dire que j'arrête de réfléchir et du coup, je me mets dans des activités où ma tête peut être laissée de côté. Donc, écouter de la musique, lire, jouer, enfin, tout ce qu'on vous a partagé avant. Ça aussi, c'est du repos. Oui. Il y a aussi le repos, de se poser, simplement, de s'asseoir, d'être dans une forme d'immobilité quelques instants pour permettre à tout le mouvement de la journée en fait, de se réorganiser, de se réorchestrer pour retrouver une forme de régulation pour peut-être la soirée ou en tout cas le week-end ou enfin autre chose. Donc, de vous asseoir peut-être sur votre chaise préférée, sur votre canapé, enfin là où vous vous sentez bien et là où vous savez que quand vous allez vous asseoir, vous vous asseyez vraiment. Ouais et ça, c'est assez challengeant. Comme enfin, c'est déjà un truc assez fort. Enfin, faut la notion du repos, elle peut être difficile. Oui, tout à fait. Et en même temps, enfin là, je sais pas, les jeux de société peuvent être reposants aussi, d'une Mais certaine en manière. fait, tout ce qu'on vient de décrire, allumer une bougie, faire un automassage, en fait, finalement, ça fait un peu le bilan de cet enregistrement de podcast. C'est que le repos peut se faire à travers tous les remèdes qu'on vient de citer. Exactement. Donc encore une fois, c'est à vous de trouver qu'est-ce qui vous repose et bien sûr que ça va varier en fonction de votre mood, de votre état, de votre contexte, de la saison, et cetera, et cetera. Oui. Oui, venez nous dire en commentaire quels sont vos remèdes, comment est-ce que vous vous reposez, qu'est-ce que vous mettez en place, et qu'est-ce qu'il y a autour de chez vous? Enfin autour de chez vous, autour de vous, que vous considérez comme des remèdes? Ça peut être aussi, on disait tout à l'heure, de regarder les petits oiseaux dans votre jardin. Oui. Enfin moi, en tout cas, ça faisait vraiment partie de mes remèdes simples, de regarder, ou alors, quand j'étais chez toi, là, encore il y a quelques jours, de regarder, les petits rouges-gorges, se poser sur, ton arbre Oui. dans le jardin. Voilà, en fait, tout ça sont des remèdes simples, à portée de main, qui vous ramènent, en fait, à l'intérieur de vous, qui vous ramènent, dans un lien à vous-même, qui vous permet de, ralentir l'activité de la tête, du mental et de vous remettre aussi dans la zone du cœur et de vous laisser toucher par, ce qui compose votre environnement et qui, vous apporte du soin, sans que vous en ayez réellement conscience. Et c'est le but de tout ce qu'on vient de vous partager. Oui, c'est ça. Remettre de la conscience sur les choses, très simples qui nous entourent. Donc, venez nous raconter quels sont vos remèdes simples et Oui. oubliés.
Oui, on a hâte de vous lire, en tout cas. Merci beaucoup, pour votre écoute et puis, en attendant que vous puissiez observer quels sont, vos remèdes, on se dit, à dans 15 jours, pour le prochain épisode. À Au très revoir. bientôt. Tu as aimé cet épisode? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.